Pourquoi apprendre Python? Tu en as probablement déjà entendu parler. Python ou Python à l'américaine, ce langage de programmation devient de plus en plus populaire. Alors peut-être que tu le connais déjà un peu, ou alors pas du tout. Dans tous les cas, ce que je vais te raconter, c'est important. Ça peut peut-être changer ta vie de développeur. Bon alors pourquoi Python? J'ai déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos de JavaScript. Et voilà maintenant que je te parle de Python. Est-ce que c'est une bonne idée de se mettre à Python? C'est juste une ligne en plus sur ton CV ou ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser? Et puis surtout, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut faire avec du Python? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te donner les 3 bonnes raisons d'adopter Python. Allez, go! Première raison, la simplicité. Si tu es débutant, fonce. Python, c'est devenu la référence dans l'éducation nationale comme premier langage de programmation. Et il y a une raison à tout ça. C'est le langage idéal pour débuter et pour bien comprendre les bases de la programmation. Alors pourquoi je te dis que c'est un langage simple? Déjà au niveau de la syntaxe. Tu n'as plus besoin de te prendre la tête avec les parenthèses, les accolades, les crochets, les points-virgules. Non, la syntaxe du code, elle utilise l'indentation. Ça veut dire quoi? Par exemple, si tu veux définir une condition if ou une boucle while ou même une fonction, eh ben, tu n'as pas besoin d'accolade. Juste une indentation, ce qui est relativement simple à mettre en place. Alors en plus, en Python, les types sont dynamiques. Tu n'as pas à écrire le type de tes variables. Nombre, string, array, non, pas besoin de le préciser. Il saura les identifier directement en fonction des opérations que tu fais avec. Et surtout, le Python, ça ressemble le plus à du langage parlé. Je te donne un exemple. Name égale John. Print name. On ne peut pas faire mieux. Au final, tu obtiens du code qui est relativement facile à lire. C'est visuellement très agréable et c'est aussi agréable à maintenir parce que tu comprends le code beaucoup plus rapidement. Bref, si tu connais déjà d'autres langages comme Java ou C, PHP, JavaScript, eh ben, tu vas trouver Python simplissime parce qu'il a été conçu pour l'être. Alors franchement, pourquoi s'en priver? Surtout si tu débutes. Alors la deuxième raison de pourquoi Python, c'est qu'il est multifonction. Déjà, il faut savoir que Python fonctionne sur tous les OS. Donc que tu sois sur Windows, sur Mac ou sur Linux, tu pourras l'utiliser. Et surtout, Python peut être utilisé dans des tas de domaines. Alors même des domaines auxquels on s'attend moins, comme le développement de jeux vidéo ou les applis de bureau. Mais bon, il faut être honnête, ça ne fait quand même pas partie de ses utilisations premières. Python, il est principalement utilisé dans 3 domaines. Le premier, c'est le développement web. Et oui, Python est beaucoup utilisé dans le web. Il y a même des frameworks qui sont très évolués et très populaires. Je ne sais pas si vous connaissez le framework Django. Il va être bien utile pour bien structurer ton travail en Python. Alors une petite précision tout de même, pour ceux qui pensent pouvoir devenir développeur full stack avec du Python, aujourd'hui il n'y a pas vraiment de front-end avec Python. Pourquoi? Parce que les navigateurs ils fonctionnent avec un moteur JavaScript et pas un moteur Python. C'est comme ça. Il y a certains qui ont essayé justement d'utiliser Python même en front-end. Alors il y a des projets qui se sont organisés autour de ça comme Brighton. Mais il y a beaucoup de problèmes de légèreté, de rapidité, etc. qui font que aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un succès, on peut dire. Bref, tu devras toujours apprendre le JavaScript si tu veux maîtriser le développement front-end. Alors, le deuxième principal domaine dans lequel on va utiliser Python, et c'est très important, c'est Data Science. C'est le langage le plus populaire dans le domaine du Big Data, qui est lui-même un domaine en pleine expansion. Si tu veux te lancer dans les statistiques et analyser des données, et même pouvoir aussi visualiser ces données, eh bien là, c'est Python qui est le maître. Alors, je vais te donner un exemple. Imagine-toi que tu travailles pour un centre commercial. Ton but, c'est de vendre le plus de machines à café. Tu en as trop en stock, le nouveau modèle, il va bientôt sortir, tu veux t'en débarrasser. Bon, alors, disons que tu veux mettre en place une opération sur les machines à café. Tu cherches un petit cadeau à offrir pour chaque machine à café à acheter. C'est un exemple que j'ai inventé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à Python, tu pourras analyser les données des années précédentes pour savoir quel est le produit que les gens achetaient en général avec leur machine à café. Et donc, tu pourras leur offrir ce produit pour l'achat d'une nouvelle machine à café. Bon, tu l'as compris. Python, il va être très utile pour analyser des gros volumes de données. Alors sinon, il y a un autre domaine aussi dans le data science qui est relié directement à l'intelligence artificielle qui cartonne de plus en plus. C'est ce qu'on appelle le machine learning. Alors je te rassure, je ne vais pas te faire un cours dessus, ça serait trop long.
Mais en gros, c'est lorsqu'on essaye d'apprendre aux machines à réfléchir en analysant des tas de données. Et là aussi, qui c'est le maître? C'est Python. Donc si c'est ça que tu veux faire, mets-toi tout de suite à Python. Sinon, le troisième domaine dans lequel Python est vachement utilisé, c'est tout ce qui est des scripts. Alors, le mieux, c'est que je te donne des exemples. Un exemple de script utile. Imagine que tu as plein de fichiers et que tu cherches une info précise, mais tu ne sais pas dans quel fichier est cette info. Ce que tu pourras faire, c'est un petit script qui passera sur chacun de tes fichiers en cherchant le mot-clé que tu veux. Et là, grâce à Python, encore une fois, en quelques secondes, tu pourras trouver dans quel fichier se cache ton info. Alors, si tu veux encore un autre exemple de script que tu peux faire avec Python, c'est, imaginons que tu veux télécharger tous les indices boursiers pour les mettre sur ton site. Okay, tu as besoin des valeurs réelles. Chaque jour, tu veux les nouvelles valeurs du marché. Et bien, grâce à Python, tu pourras faire ce qu'on appelle du web scraping. C'est-à-dire qu'on ira récupérer ces données directement depuis un site web et on les enregistrera dans la base de données pour que tu puisses y avoir accès. Alors, la troisième raison de pourquoi Python, c'est qu'il est populaire. Déjà, c'est un langage assez ancien. Est-ce que tu sais que ce n'est pas du tout à cause du serpent qu'on appelle ça Python? Non. C'est parce que son créateur était un fan des Monty Python. C'est une série anglaise des années 70. Années 70, ça fait pas un peu vieux? Eh non, pas du tout. C'est ancien, mais c'est pas dépassé. Parce qu'après toutes ces années, s'il est encore plus populaire que jamais, c'est parce qu'il a su évoluer. Je ne sais pas si tu connais le site Stack Overflow. C'est un site très connu des développeurs pour poser des questions et obtenir des réponses. Alors, le sondage du site Stack Overflow qui est fait chaque année, il est formel. Python, c'est le langage qui a la plus grosse croissance ces dernières années. Et c'est prévu de continuer comme ça dans les années à venir. Cette popularité et cette ancienneté font que Python possède une communauté hyper active. Et ça, c'est toujours un très bon signe quand on choisit un langage à apprendre. Tu sais pourquoi? Déjà, il y a des tas de projets pour avancer plus vite. Et grâce à cette communauté open source, tu n'auras pas besoin de tout redévelopper toi-même depuis le départ à chaque fois. Non. Les développeurs Python, ils ont partagé un nombre impressionnant de leurs modules dans ce qu'on appelle le PyPI, Python Package Index. C'est en open source. Aussi, c'est grâce à cette communauté qu'il y a plein de réponses à toutes les questions que tu peux te poser. Okay, lorsque tu cherches quelque chose, tu vas te rendre compte en 2 minutes que c'est déjà en ligne avec la solution. Et bien évidemment, ça sera bien plus simple d'obtenir de l'aide si tu as des problèmes, si tu es bloqué sur quelque chose. Il faut que tu saches aussi que tous les géants de la tech utilisent Python. Que ce soit Google, Facebook, Netflix, Amazon ou même la NASA ou IBM. Tout ça, ça te prouve que Python, c'est du sérieux. Et que ce langage qui plaît à tout le monde, il plaît aussi aux recruteurs. C'est bon pour ta carrière. Bon, alors pour résumer, Python, on peut dire qu'il est incontournable. C'est pourquoi je vais te proposer un petit cours dessus. Si Python t'intéresse, n'hésite pas, j'ai mis toutes les infos dans la description de la vidéo. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si je veux juste récapituler avec vous les 3 bonnes raisons de vous mettre à Python, c'est d'abord qu'il est simple, ensuite qu'il est multifonction et troisièmement qu'il est populaire. Si tu en connais une autre raison, n'hésite pas à la partager dans les commentaires. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à le dire parce que ça me fera super plaisir. Voilà, à bientôt.